Bienvenue sur FRG Podcast, là où on forge ton mind. Aujourd'hui, on va parler de... On parle de toutes les idées préconçues qu'on a qui pourraient nous bloquer, en fait. On parle que ça se peut qu'on voit le monde d'une façon très certaine, puis à cause de ça, on s'éloigne de la vérité, tandis que si on se rapproche de la vérité, on aurait tendance à voir notre monde de moins en moins certain. Puis on parle un peu du danger qui vient avec ça. On parle de quoi? On parle des lactates, on parle du mouvement, de la respiration, on parle de l'anxiété, puis on parle un peu de drogue, puis bref, on parle de tout ce qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'est-ce qu'on devrait voir. On parle de voir les deux côtés de la médaille, puis savoir qu'on gagnerait juste à avoir des discussions un petit peu plus difficiles, puis on pourrait s'orienter différemment. Oui, de s'entourer de gens en qui on a confiance, puis qui pourraient nous dire nos quatre vérités pour qu'on puisse voir le monde d'une façon différente, puis qu'on puisse finalement voir la couleur rouge. Parler d'un petit peu des idées préconçues qu'on a, que ce soit à l'entraînement ou à la vie. Puis peut-être savoir aussi que ça se peut que ce soit des choses qui nous bloquent vraiment. Tu sais, si on n'est pas ouvert à changer nos idées ou à penser que peut-être que ça se peut qu'on soit erroné, que ça nous bloque sur plein de facettes de notre vie, entre autres. Je ne sais pas si tu voulais parler un peu du lactate au début, mais comme quoi que c'est... Oui, bien ça fait, disons, je pense 1 an de ça avant que StrongFit commence à parler de ce système-là. Bien, il y avait ma mère qui m'avait à un moment donné comme jeté un mot sur le lactate ou sur l'acide lactique. Puis, bref, ça m'avait vraiment touché parce que je n'étais pas nécessairement capable de lui expliquer qu'est-ce que c'était puis qu'est-ce que ça faisait. T'sais. Puis moi, dans ce temps-là, ben, je pensais juste que c'était un déchet que nos muscles créaient quand ils étaient plus capables de fonctionner ou quand ils commencent à être fatigués. Donc, puis je pense que c'est vraiment l'idée qu'on a du lactate en général, là, que c'est vraiment juste un déchet, puis que ben, c'est là, puis si on pouvait juste ne pas en avoir, mais ça serait le mieux, tu sais. Puis dernièrement, avec les découvertes de StrongFit, ben, ça nous amène à juste jeter un œil qui est complètement différent, qui est à l'opposé sur cette molécule-là qui circule dans notre corps, puis qui finalement ben, est vraiment, vraiment, vraiment loin d'être un déchet. Puis peut-être que tu peux parler, tu sais, de pourquoi est-ce que finalement le lactate, ça serait comme ultra important, puis que ça serait pas juste un déchet, puis que ça pourrait être une source d'énergie, en fait, la meilleure source d'énergie pour notre cerveau à utiliser. Tu sais, pourquoi c'est ça, je ne sais pas. Tu sais, c'est tough de savoir pourquoi, comme la chose est la chose. Mais c'est que ça change la discussion, en fait. Tu sais, du moment où ce que tu dis, bon, ben le lactate, c'est pas nécessairement un déchet que tes muscles produisent, c'est vraiment un carburant que tes muscles produisent pour t'aider à continuer. Puis tu as ta capacité à produire du lactate, puis tu as ta capacité à utiliser le lactate. Puis si ces deux-là, mettons, ne concordent pas ensemble, ben là, tu peux soit être plus anxieux ou soit être plus déprimé. Parce que tu en as trop ou tu n'en as pas assez. Oui, parce que, mettons, je pense que c'était une étude qui avait sorti comme quoi que il y avait des gens qui, au repos, avaient une quantité élevée de lactate, mettons, dans le sang. Puis il y avait des gens qui, au repos, avaient une quantité basse de lactate dans le sang. Fait que là, c'est par où est-ce que tu orientes la discussion? Est-ce que tu dis les gens en ont beaucoup dans leur sang parce qu'ils ne sont pas capables de l'utiliser assez, ou ils en ont beaucoup dans leur sang parce qu'ils en produisent trop? Fait que je pense que si tu produis beaucoup de lactate, mais tu n'es pas nécessairement capable de l'utiliser, c'est là que tu deviens vraiment anxieux. Parce que vu que c'est comme si tu avais full de carburant dans ton char, puis tu es comme, OK, il faut que je l'utilise le carburant, mais je ne sais pas comment faire. Fait que c'est là que tu deviens plus anxieux, puis c'est là que ton corps t'envoie des signaux d'action, puis si tu ne les prends pas, bien, ton anxiété fait juste monter. C'est construit, oui. Puis si tu as peu de lactate, en fait, parce que tu n'es pas capable d'en produire, bien là, tu es un peu déprimé parce que tu n'es pas capable d'agir non plus. Tu sens qu'il manque quelque chose en dedans de toi. Mais qu'est-ce que j'aime de ça, de cette découverte-là, c'est que ça fait 100 ans qu'on pense que c'est un déchet, puis finalement, ça nous permet de changer la conversation sur bien, peut-être que le mouvement, c'est plus important qu'on pensait. Parce que le lactate, bien, on le produit quand on bouge, à différentes intensités.
Si tu bouges à haute intensité, tu vas développer ta capacité à utiliser ton lactate. Puis si tu bouges à basse quantité, Puis si tu bouges à basse quantité, mettons basse intensité, mettons juste de la marche, ben en fait c'est ça, c'est le contraire. Tu vas développer ta capacité à l'utiliser, ton VO2 max si on veut. Puis si tu bouges à haute intensité, tu vas développer ton VLA max. Comme un burn the question. Exact. Brûle tes doutes. Fait que c'est pour ça que c'est important de varier l'exercice qu'on fait, de ne pas être trop dans un ou trop dans l'autre. Si tu as vraiment un excellent... C'est ça qu'ils voient, je pense, avec ces études, c'est que si tu as vraiment un excellent cardio, tu es bon pour te pacer, courir des 20 km, 40 km, mais tu n'es jamais habitué de pousser. Tu es sûrement une personne très anxieuse. Puis, parce que tu ne crées pas... En fait, tu serais anxieux, Parce que en faisant des longues, mettons que si tu es vraiment bon pour faire des super de longues distances. Parce que tu es bon pour l'utiliser, mais pas nécessairement en créer. Tandis que si tu fais des sprints, ben, tu es bon. Mais si tu l'utilises, est-ce que... Mais si, mettons, tu l'utilises beaucoup, tu n'en aurais pas peu? Es-tu bon pour l'utiliser ou pour le produire? C'est mêlant, tout ça. C'est vraiment mêlant. Parce que, OK, mettons qu'on prend ça. Mettons, je suis une personne qui est super bonne pour faire des longues distances. Donc, ça veut dire que j'utilise mon lactate vraiment beaucoup. Donc, ensuite de ça, une fois que j'ai terminé ma course, par exemple, ben il me reste plus vraiment de lactate. Donc, si j'ai plus vraiment de lactate à l'intérieur de moi ou que j'ai pas la capacité à en créer, parce que moi, j'ai juste la capacité à l'utiliser, ben ça veut dire qu'il en reste moins en circulation. S'il en reste moins en circulation, plus, ça me pousse plus vers peut-être le non-action, la dépression. Tandis que si, admettons, je suis tout le temps le genre de personne qui fait des BTQ, qui fait des brûle tes doutes, qui est capable de créer l'intensité, mais qui n'est pas capable d'aller comme utiliser ce lactate-là, ça va vouloir dire que j'en ai vraiment en circulation en très grande quantité dans mon sang, parce que je ne suis pas capable de l'utiliser, je suis juste capable de la créer. Donc là, peut-être que ça va t'amener à être une personne plus anxieuse. Peut-être. Mais de ce que j'ai vu, c'est que c'était les coureurs qui étaient beaucoup plus anxieux que les... OK. Mais faudrait revérifier. Mais bref, tout ça pour, justement, ça l'amène à une autre discussion qu'on n'est pas habitué d'avoir sur le fait que, justement, il y a plus à ce qu'on fait. Puis les lactates, c'est plus qu'un déchet que le corps produit. Puis à partir de là, si les lactates, c'est le carburant que ton cerveau préfère puis que ton cœur préfère, c'est une bonne raison d'aller te mettre en mouvement. Puis je pense qu'il y en a plein d'autres choses comme ça, qu'on pense qui sont vraiment automatiques ou que, qu'on ne veut pas aller... OK, on pense que c'est comme ça depuis 150 ans, fait qu'on ne veut pas aller détruire tout ce qu'on connaissait. Puis c'est ça qui est tough un petit peu avec la science puis qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est beaucoup de monde qui sont... On mesure beaucoup de choses. On mesure beaucoup de choses, on quantifie, mais on sort vraiment rien de nouveau. Clairement, si on mesure quelque chose, c'est quelque chose qu'on connaît. Puis à partir de là, c'est que ça... On dirait qu'il y a quelque chose... Toutes les institutions, la médecine, ils ont toutes certaines obligations, mettons, financières. Ce qui fait qu'ils continuent à... Mettons, si on faisait une découverte, comme vraiment... révolutionnaire, il y a sûrement plein de monde qui perdrait leur job. Il y a sûrement plein de monde qui faudrait qu'ils réinventent un peu ce qu'ils disent depuis les 10-15 dernières années. Fait que ça fait que j'ai l'impression qu'on ne progresse pas au rythme auquel on pourrait progresser parce qu'on n'est pas à l'aise d'avoir comme ces conversations-là. C'est un petit peu ça, dans le cadre, en fait, c'est ça vraiment partout, mais dans l'entraînement, si tu es une personne qui a tout le temps fait la même chose, puis on en a déjà parlé dans un podcast, tu attires une certaine clientèle, ils ont confiance en toi parce que tu sais ce que tu dis, mais là, si du jour au lendemain, tu apprends quelque chose de nouveau, puis ça chamboule tout ce que tu connais, puis que là, tu fais plus la même chose, ces gens-là vont peut-être se dissocier, est-ce que tu es prêt justement à vivre un petit peu dans l'inconfort, dans le ne pas savoir, Ça, c'est fort, de te dire, OK, je suis ouvert à apprendre des nouvelles choses, puis à ce que ma théorie, ma pratique change elle aussi. Parce que sinon, c'est facile de justement comme rester là avec qu'est-ce que tu sais. C'est pas brisé, ça fonctionne, mais comme je sais pas trop si je fais
s'il y a une meilleure façon de faire, mais bref, ça me garde dans ta zone de confort où, en fait, tu tues pas ton système, tu sais. Ton système continue à rouler. Je pense que c'est un peu tout ça, tu sais, un peu toutes ces obligations-là qui fait qu'on... Puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais qu'on n'est pas à l'aise d'avoir ces conversations difficiles-là. Parce qu'il changerait trop de choses, puis, tu sais, mon barbier, là, je l'aime bien, là. Puis l'autre jour, quand j'étais allé, on voulait parler un peu, justement, de ce qui se passait. En fait, moi, je voulais parler de ça, lui, non, parce qu'on n'avait pas la même opinion, fait que, vu qu'on n'avait pas la même opinion, ça servait à rien de parler. Je suis comme... Mais tu sais, comment tu fais pour régler des problèmes ou solutionner des choses dans la vie si, parce que tu as des opinions divergentes, mais tu ne peux pas discuter avec une personne? Tu sais, on peut être en désaccord puis avoir une discussion, mais on dirait que soit que ma capacité à faire ça est trop grande ou je n'ai pas encore rencontré du monde avec qui, comme on aimait ça, être en désaccord, ou soit que la majorité des gens n'ont pas d'énergie à mettre là-dedans, c'est à être en désaccord, ils aiment ça comme savoir, OK, c'est noir, c'est blanc, parfait, on y va avec ça, tu sais. Pas se casser la tête sur des questions. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ce qui fait qu'on aime ça jaser ensemble, c'est qu'on aime ça se casser sur des questions existentielles, casser la tête sur des questions existentielles qu'on sait, on sait même pas où on s'en va, mais on dit des choses selon ce qu'on connaît, puis on essaie d'arriver à des conclusions qui nous rapprochent un peu plus de la vérité progressivement. Puis, tu sais, c'est quoi la vérité, en fait, là? Ben, tu sais, on tisse des liens en même temps que de formuler des hypothèses. Puis je t'avais envoyé le podcast avec Daniel Schwarzenberger, puis justement, qui parlait comment tu fais pour faire du sens du monde. Ben, c'est commence par avoir une vraie discussion. Tu sais, commence par avoir des gens avec qui tu peux comme parler de la vérité, sans nécessairement dire la vérité avec un grand V, mais des gens que tu ne retiens pas l'information que tu vas dire. Puis ça, je trouve ça vraiment fort parce qu'on dirait que souvent, tu vas avoir une discussion avec quelqu'un puis tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire avec cette personne-là. Sauf que en ayant ces choses-là que tu ne peux pas dire à cette personne-là, ben tu limites, comme tu orientes ton discours dans un autre sens. Tandis que si tu avais le droit d'avoir accès à cette petite parcelle d'information-là, ben peut-être qu'on pourrait se mettre à faire des liens comme sur 360 degrés, sauf que là, on en fait juste sur 180, on regarde juste d'un sens. Puis je pense que c'est ce qui va être important dans les temps à venir. Tu sais, que là, on voit que c'est vraiment incertain, mais est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut s'avouer ou est-ce qu'on a merdé? Puis juste avoir la discussion, comme comment on peut faire pour s'en aller dans quelque chose de mieux? Puis comment on peut faire aussi pour, regarde, moi j'ai de l'information, j'aimerais ça te la partager. Puis si tu n'es pas ouverte à ce que je te la partage, bien, c'est sûr que quelque part, pour revenir à ce qu'on disait au début, bien, tu vas rester avec des croyances qui ne changeront jamais, qui sont peut-être néfastes pour toi parce que tu n'es pas nécessairement ouvert à comme, aller dans ce domaine-là ou à le connaître un petit peu plus. Est-ce que c'est Daniel qui parlait de... Daniel? Est-ce que c'est lui qui parlait de... On devrait tous aller... mettons que je crois blanc, mais je devrais aller comme dans l'autre groupe. Puis vraiment pour... disons, voir de quoi sont faits leurs arguments. Puis, tu sais, qu'après ça, si je le fais bien, ben je devrais être moins certain de mes arguments à moi. Donc là, je me suis vraiment entouré d'une nouvelle culture. Puis, comme je vois à quel point ces gens-là, qui y croyaient déjà, qui sont là-dedans, ben peuvent être tellement sûrs et certains qu'ils détiennent la vérité. Puis, justement, de toi, d'aller là, puis d'avoir un point de vue qui est complètement différent, mais de voir que, tabarnouche, bien, ça fait du sens aussi. Puis je pense que ça l'amène, justement, le discours, la discussion, vraiment juste à un autre niveau, parce que tu vois que ces gens-là, bien, finalement, c'est pas juste des tatas, là. Comme, ils ont leurs points, eux autres aussi, qui font du sens. Puis après ça, est-ce que c'est quasiment une question de perception? C'en est une, mais je pense que qu'est-ce qu'il disait qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on est de moins en moins près de la vérité, mais on est de plus en plus certain. Tandis que quand tu as ces discussions-là, tu devrais être de plus en plus près de la vérité, mais de moins en moins certain. Puis je pense que c'est de quoi qui revient un peu à... On a fait un podcast avec... pas avec Nassim, pas avec Nassim Nicolas Taleb, mais sur le Black Swan puis les événements incertains. Bien, tu sais, mettons, on se fait frapper par un événement incertain puis on pensait jamais que ça allait arriver, tu sais. Tandis que
pour moi, tout ça, qu'est-ce qu'on a vécu dans les 3 derniers mois, ça fait juste mettre en lumière comme c'est quoi la vie. Comme tout ça, là, c'était déjà tout incertain, sauf qu'on ne savait pas. On était sûr que notre vie n'allait pas changer. Bien, puis ça me fait penser que maintenant, avec les réseaux sociaux, ben tu crois une chose, donc tu cliques sur certaines choses, puis ces certaines choses-là, ben vont dans l'algorithme, puis font faire à cet algorithme-là, ben ils vont le faire sortir plus des choses avec lesquelles tu es susceptible d'aller cliquer, d'aller interagir. Et après ça, ben toi, ce que tu vas voir sur ta page, ton monde, ben c'est toutes des choses que tu te dis, ah ben oui, tu sais, comme les gens pensent ça, ou ah oui, c'est vrai, puis jamais on va te passer une affaire qui vient à l'encontre de ce que tu croyais ou qui vient à l'extérieur de ton monde, parce que l'algorithme est fait pour te montrer ce que toi, tu crois vrai. Ouais. Parce que, c'est ça, j'écoutais un truc là-dessus hier, il disait que c'est beaucoup plus facile de te faire continuer à croire ce que tu crois déjà qu'essayer de te faire changer. Puis c'est exactement ça qu'ils font. Ils t'envoient comme tout ça en quoi tu crois, bien là, tu le vois fois 1000. Fait que c'est sûr que tu restes là, puis toi, tu renforces tes croyances, mais tu sais, c'est bon pour te faire rester sur les réseaux sociaux, puis comme continuer à consommer ça, ou à être consommé par lui. Mais c'est vraiment mauvais pour toi. C'est vraiment mauvais pour toi en tant que personne qui pense que ton monde est constitué comme ton monde est tellement petit. Mais le monde est tellement complexe puis large, puis toi, dans ta tête, c'est tellement simple, puis tu es tellement certain de ce que c'est. Sauf que, justement, en étant super certain, tu es encore plus loin de la vérité. Puis c'est pour ça qu'il faudrait aller s'exposer aussi à ce qu'on ne pense pas. Parce que c'est beaucoup plus dangereux. En fait, on a bien plus tendance à être, mettons, blindsidé, ramassé de côté par quelque chose qu'on n'a pas vu venir que par quelque chose qu'on voit venir. Qu'on pensait qu'il n'existait juste pas. Puis... Tu sais, ce qui est bien, mais qui peut... En fait, tu sais, juste de t'initier, puis de te dire, OK, bon, ben je vais essayer de rester ouvert, puis aller dans un groupe qui est complètement différent, et puis entendre leur point de vue, sans nécessairement devenir... sans nécessairement tellement retenir tes choses à toi, puis ne pas vouloir ne pas vouloir qu'ils meurent, tu sais. C'est... Bien, je pense que c'est un niveau de conscience qui est différent. Tu sais, moi, je veux juste apprendre. Fait que peu importe quoi, en fait. Là. Si tu donnes-moi les arguments de gauche, donne-moi les arguments de droite, parfait, puis je vais me faire mon idée avec ça. Sauf que il y en a du monde qui veulent pas apprendre, ils veulent juste comme avoir raison. Puis tu sais, quand tu veux vraiment avoir raison, puis ben c'est difficile d'être la personne qui veut tout le temps avoir raison, parce que tu n'es pas ouvert nécessairement à apprendre. Tu sais, c'est lourd, faut tout... Je sais pas, là. Je m'imagine, là, juste essayer de tout le temps avoir raison, puis tout le temps tout savoir, c'est impossible. Fait que tu arrives tout le temps un peu dans n'importe quelle conversation, c'est défensive, puis du moment que tu te fais dire quelque chose que tu savais pas, ben là, tu te défends avec tes arguments, au lieu d'essayer de t'ouvrir à « OK, ben ouais, tu sais, je savais pas, puis comme présentement, ben j'en sais un petit peu plus que j'en savais. » Je pense que c'est ça notre but avec des conversations, c'est d'upgrader les modèles qu'on a dans notre tête. Puis tu sais, tranquillement, justement, voir plus de possibilités. Ouais. Ça me fait vraiment penser à Ancel Keys, puis son discours, mettons, sur les glucides. Comme quoi que lui, il a découvert quelque chose, puis il a vu que ça lui servait énormément, puis il est devenu le scientifique le plus... C'est un scientifique, hein? Oui. Ouais. C'est un scientifique le plus comme connu puis respecté du monde de l'alimentation parce qu'il venait de sortir quelque chose de nouveau, puis il sortait des études qui prouvaient son point. Puis... Mais ce qu'on a oublié de regarder à ce temps-là, c'est peut-être de creuser un petit peu plus, disons... un petit peu plus profondément que juste en superficie, là, de voir que cet homme-là, ben, ses recherches, ben, finalement, il était vraiment choisi, il était cherry-pick, comme il disait, qu'il enlevait des données qui ne lui servaient pas du tout. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ces données-là, en fait, son travail à lui est utilisé moins, mais est utilisé encore une fois pour donner des conseils nutritionnels. Oui. Puis Ancel Keys, c'est parce que là tu m'en parles, puis moi je sais qui, là, mais comme c'est vraiment quelqu'un dans la nutrition qui a dit que les gras,
spécialement les gras saturés, c'était vraiment mauvais. Fait que, tu sais, lui, ce qu'il conseillait, ben, c'était toutes les huiles végétales, puis majoritairement des glucides, là. Puis ça l'a mené à plein de crises du cœur. Puis je pense que c'est le président Eisenhower qui suivait ses conseils, puis il a genre fait 3 crises du cœur. Là, je pense que c'est une affaire stupide, là, mais je pense qu'il y a comme... Là, je lance quelque chose, mais il me semble qu'il était en train de travailler, puis tu sais, il a tombé là, comme d'une crise. En fait, c'est-tu Ansel Keys qui est mort comme d'une crise cardiaque? Je pense que oui. Oui. Tu sais, puis c'est ça qu'il essayait de sauver, là, en tout cas, de prévenir. Comme quoi qu'encore une fois, tu sais, ben, c'est... Mais tu sais, ça c'est que tu les vois, là. Tu les vois, puis tu fais le choix de les retirer de ta vie. De ne pas les voir. Oui, de ne pas les voir, puis de vivre avec les conséquences. Parce que tu as plus... En fait, tu as moins peur... Les conséquences de tes actes te font moins peur que d'avouer que tu es tort. Puis ça, tu es voué comme... Ben, c'est que c'est vraiment un monde dangereux comme qu'on crée, puis c'est un monde dangereux dans lequel tu vas vivre, si c'est ça, là. Parce que si c'est plus difficile pour toi d'avouer que tu as tort que juste être en mauvaise santé, ben tu regardes où est-ce que ça mène, tu sais. On est là présentement. Là. Ouais. Puis c'est... Tous les choix qu'on fait sont tous par rapport à l'information. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des discussions honnêtes, puis qui n'ont pas... avec du monde qui n'ont pas nécessairement de parti pris ou de gains financiers en arrière de ça. C'est juste savoir que ces gens-là parlent parce qu'ils veulent leur bien, parce qu'ils veulent votre bien. That's it. T'sais, on veut se rapprocher collectivement un peu plus de quelque chose qui est un peu plus vrai, être moins erroné qu'on l'était par le passé. Puis à partir de là, bien, c'est sûr que ça donne des conversations difficiles. Puis c'est sûr qu'il faut regarder à des places qu'on n'a pas regardées avant si on veut trouver quelque chose de nouveau. Sauf que à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, bien là, il y a des jobs qui sont perdus. Mais il y en a d'autres qui vont être créés aussi. C'est juste qu'on peut pas se limiter à ça. Tu sais, comme j'étais en train de lire un livre sur Wilhelm Reich, qui justement était un scientifique qui était un peu un genre de savant fou, là, tu sais, qui traitait les gens en avant, peut-être pour son temps. Oui, ça c'est certain. Puis même aujourd'hui, il serait encore en avance sur son temps, je pense, de vraiment traiter les gens. Je pense qu'il réglait beaucoup de problèmes par l'orgasme. Fait que, tu sais, j'ai pas assez lu loin dans le livre pour savoir ce qu'il faisait vraiment. Puis bref, tu sais, c'est des thérapies qu'on est comme, OK, là, tu sais, ça va un peu loin. Sauf qu'il l'a dit dans un de ses passages, il était comme, tu sais, j'essaie juste d'aider les gens. Tu sais, puis il avait construit une petite machine à énergie qu'il avait donnée à tout plein de clients. Puis la FDA est arrivée, il était comme là, ça, va falloir que tu enlèves ça parce que c'est pas légal, mettons. C'est quoi ça veut dire? FDA, c'est Food Drug Administration. Okay. Fait que c'est eux autres qui régissent en fait tous les produits qu'on fait, tous les pharmaceutiques. Puis souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment régir les produits naturels. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont illégaux. Tranquillement, ils s'en viennent légaux. Puis ça, c'est une autre discussion aussi, là. Mais bref, tu sais, comme quoi la FDA se mettait dans son chemin parce que lui, il guérissait des trucs avec une machine que le monde ne comprenait pas. Puis c'est vraiment ça. C'est les agents arrivaient là, le gouvernement arrivait là, il était comme, on comprend pas qu'est-ce que tu fais, fait que c'est illégal. Il est comme, mais je comprends, mais avant de juger ça, faites juste lire ces 5 livres-là, mettons. Ouais. Puis il n'y a jamais personne qui voulait faire ça. Tu sais, il était comme, non, tu sais, on comprend pas, c'est illégal. Puis c'est souvent, c'est ça qui est difficile, c'est que pour avoir une discussion, ben justement, il faut que tu te sois exposé aux deux côtés. Tu sais. Tu peux pas juste arriver dans la discussion avec toi, avec tes points, puis il faudrait que je te dise les 15 livres que j'ai lus là-dessus. Tu sais. Oui, bien c'est ça, mais c'est d'arriver puis de savoir que cette personne-là, elle a tout un bagage derrière elle, puis cette personne-là, elle a aussi tout un bagage derrière elle. Fait qu'après ça, elle peut dire des choses qui pour toi font aucun sens, mais pour elle, ça fait... Il y a une suite là, de 33 livres qui réassure vraiment son point qui avait été fait dans le premier livre, puis elle bâtit des choses comme ça. Donc, il y a ça. C'est sûr qu'elle peut dire une chose qui est complètement banale pour elle, mais pour toi qui semble vraiment juste chambouler ton monde si ça venait à être vrai. Bien, c'est là que je pense que c'est important d'être capable d'argumenter puis d'avoir une discussion qui est tough. Parce que
assurément, j'aimerais ça, connaître ton point, si je peux m'en aller, si ça peut m'orienter dans un sens que je n'aurais pas été dirigé par moi-même. Tu sais. Parce que, comme je disais tantôt, tu sais, notre but, c'est pas nécessairement d'avoir raison. Notre but, c'est de tranquillement s'orienter vers quelque chose qui peut aider encore plus le monde. Tu sais. Ouais. Mais notre but, c'est pas d'avoir raison, mais dans un livre qu'on est en train de lire, de Case Against Reality, ben si tu n'as pas raison, ben c'est que tu t'es trompé. Puis si tu t'es trompé, ben comme il y a des chances que, pas que tu en meurs, mais que ce soit néfaste pour toi, pour ta survie. Et que encore une fois, c'est là où est-ce que ça peut devenir... C'est difficile de faire justement peut-être un parallèle entre, ben ouais, OK, je me suis trompé, mais non, tu vas pas en mourir, c'est peut-être juste tes idées. En fait, c'est ça, hein? Tu vas peut-être pouvoir vraiment mieux le placer, mais si on laisse nos idées mourir, c'est pour que nous, ben, on ne meure pas. Puis, tu sais qui est-ce qui avait dit ça? Non, mais tu sais, c'est ultra puissant comme juste de se dire, ben oui. J'ai Carl Jung dans la tête, mais... Oui, ben, peut-être. J'ai peut-être entendu ça de Jordan Peterson, mais tes idées sont là, ils te servent jusqu'au moment où est-ce qu'ils ne te servent plus. Puis là, ben laisse-les aller. Tu sais, reste pas accroché après parce que sinon, ben, ils vont t'amener... Ils vont juste te réassurer de la réalité que tu veux que la vie soit, tu sais. Puis après ça, encore. Ouais. Puis tu sais, comme tu disais, tout ça, tantôt, c'est tellement une question de perception, tu sais. Selon toi, toute l'information que tu as acquérie durant ta vie, ben tu as une opinion. Puis c'est le monde que tu perçois. Puis je me dis souvent, si, mettons, tu avais de la nouvelle information, si tu pouvais changer ta perception, qui allait te faire mieux vivre, est-ce que tu serais ouvert à ça? Parce que souvent, tu sais, c'est ça aussi. Je pense que ce qu'on voit avec un peu pas nécessairement le racisme, mais un peu la perception de ce qu'est le racisme, bien, je me dis, ça existerait sûrement moins si on avait une perception différente de ce que c'est. T'sais, si on ne voyait pas les couleurs. Juste comme si on se faisait éduquer à, quand on est jeune, ben, oui, ben, ils sont d'un pays différent, point. Il y a pas, comme ils viennent d'un différent continent, il n'y a pas plus de discussion à avoir que ça là-dessus. Là. Ben oui, ils ont des façons de faire qui sont différentes, comme tout le monde a une façon de faire différente. C'est pas parce que toi et moi, on est blanc qu'on a la même façon de vivre. T'sais. Puis à partir de là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est culturel, mais je pense qu'on pourrait vraiment comme plus apprécier la diversité, puis savoir qu'elle est vraiment nécessaire. T'sais. Parce que si tout le monde pense dans le même sens, bien assurément, il y a juste une personne qui est utile dans ce groupe-là. Là. Il faut tout le temps quelqu'un qui arrive du groupe qui se mette à penser différemment. Puis je pense que c'est ce qui fait le pouvoir des discussions, c'est qu'il y a tout le temps comme quelqu'un qui a des arguments différents, puis on argumente, puis tranquillement, on crée un autre chemin ensemble qui n'existait pas avant. On crée une autre perception qu'on n'avait pas, puis on voit le monde différemment. Puis je pense que c'est ce qui nous guide, t'sais. C'est la façon qu'on voit le monde qui va dicter nos actions. Ouais. Oui, la diversité, mais l'humain a toujours comme voulu aller conquérir l'autre clan d'à côté pour que ça devienne leur gens. On a tout le temps voulu plus. On a tout le temps, un peu les ennemis, c'est des gens comme qui sont différents de nous, qui vivent différemment, puis la façon pour nous de nous protéger ou d'augmenter notre pouvoir, ben, c'est d'aller Ouais, mais tu l'as dit, je pense que ça part d'une idée, que la façon de vivre, c'est avoir plus de pouvoir. T'sais. Si on a plus de pouvoir, bien, on est capable de dominer les autres puis survivre. Je pense que c'est une tactique. Comme il parle de Game A puis Game B, là, la façon, soit tu survis, puis Game B, je pense que c'est plus une façon où ce que tout le monde s'entraide. Ce serait une autre façon où on pourrait développer un système dans ce sens-là. Mais présentement, on a un système qui est plus pouvoir, domination. Argent, fait, tranquillement, on pourrait développer un autre système, mais il faudrait mettre un stop sur les idées qui ont créé le système A en premier, pour être capable de s'orienter sur le système B. Sur quoi tu penses? C'est quoi les idées d'après toi? Sur quoi le système A se base? Ben, je pense qu'il y a un peu
tu sais, dans une couple de livres qu'on a lu où Greg Braden en parle gros là, de justement l'évolution, tu sais. Comme quoi que le truc de Darwin, là, comme quoi qu'on a évolué, tu sais, puis comme c'est le plus fort qui survit ou ces trucs-là, tu sais. Tu sais, oui, dans un sens, mais pas nécessairement au détriment de l'autre, tu sais. De savoir que tout ensemble, ben on rehausse l'espèce un petit peu, tu sais, que si moi je suis meilleur, mais toi ça t'amène à être meilleur, puis c'est pas moi je suis meilleur en t'écrasant, non, c'est comme quand tu fais du jiu-jitsu, tu sais, t'espères de faire du sparring avec quelqu'un qui est pas juste là pour te choquer non-stop, tu sais, parce que sinon, ben oui, tu sais, tu m'as choqué 10 fois, qu'est-ce qu'on a appris? Il apprend pas. Rien, tu sais. Fait que là, on se retrouve 2 personnes, une qui est, tout dépendant c'est qui, mais une qui se sent diminuée parce que comme crime, je me suis fait choquer 10 fois, puis l'autre qui est un peu dans l'illusion qu'elle est crissement bonne parce qu'elle t'a choqué 10 fois, sauf que, tu sais... Après ça, les deux perdent, je pense, parce que, mettons, la personne qui t'a choqué 10 fois, mais elle va se retrouver à devoir faire du sparring tout seul. Parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir se parler avec parce qu'elle est trop intense. Puis ça, c'était une règle, je pense, dans le livre de Jordan Peterson, comme quoi que, tu sais, assurez-vous que vos enfants soient genre agréables, tu sais, qu'ils savent jouer avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on apprend, en jouant avec les autres. Fait que, tu sais, du moment que tu te mets à tricher dans le jeu ou à prendre justement, tricher dans le jeu, après ça, personne ne veut jouer avec toi. Fait que si personne ne veut jouer avec toi, bien, c'est impossible que tu continues d'apprendre sur le monde parce que tu as besoin de ces interactions humaines-là. Puis de socialisation, tu t'isoles, tu sais, vraiment tout l'escalier qui va en découler de juste comme ton enfant, mais il est un petit peu trop intense puis il ne sait pas jouer avec les autres. Tu sais. Juste ça, mais ça va vraiment influencer sa façon d'apprendre à l'école, sa façon d'interagir avec les autres, avec ses professeurs, avec l'autorité. Tu sais, c'est hallucinant de voir comment est-ce que tout est interreliés ensemble. Ouais. Puis tu sais, ça part de là, tu sais, ça part de ce qui se passe dans ton foyer, puis j'ai hâte de justement, tu sais, avoir un enfant pour voir comment ça se passe, mais c'est tellement, on dirait que c'est tellement facile à voir qu'on est un éponge, là, de 3 à 7 ans ou de 2 à 7 ans, avant 7 ans en fait. Où ce que, justement, tu accumules l'information, tu regardes, puis de ce que j'ai vu, il me semble qu'il disait que tes zones dans ta tête étaient en θ tout le long jusqu'à temps que tu atteignes l'âge de 7 ans, ou ce que c'est un état où ce que tu es genre hypnotisé. Puis c'est ça que tu fais juste être programmé non-stop jusqu'à 7 ans. Puis après ça, ben, tu as comme une certaine programmation qui est les valeurs de ta famille, qui est les valeurs de ta culture, qui est les valeurs de, peut-être pas encore de ta société, mais quand même un peu. Là. C'est sûr que tes parents sont imprégnés des valeurs de la société. Puis ça crée un petit humain avec ses propres façons de faire. Ouais. Puis j'ai écrit un texte justement là-dessus, un peu comme le raisonnement qu'on a de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, puis même que il y en a qui atteignent jamais, tu sais, c'est l'échelle de Kohlberg où tu as les stades de 1 à 6, puis au début où est-ce que, mettons, stade 1 et 2, tu es vraiment régi par la douleur ou le plaisir. C'est comme, ben moi, je mange la crème glacée parce que j'aime ça. Parce que ça me fait du bien. Oui, c'est ça. Ou, ben moi, je fais attention. J'évite telle affaire parce que ça me fait mal. Exact. Puis après ça, ben les autres stades, comme où ce que tu es plus à l'adolescence, mettons, ben là, tu commences à bargainer un peu avec tes parents. Tu es comme, OK, ben je vais faire ça parce que plus tard, ils vont être gentils avec moi ou avec tes amis. Tu veux appartenir à un groupe. Ouais, tu commences à vraiment raisonner. Tu veux appartenir à un groupe, fait que tu es comme, OK, je vais partager avec cette personne-là parce que plus tard, elle va sûrement partager avec moi. Fait que tu es tout le temps en train de bargainer comme ça. Puis après ça, plus tard, ben, tu as le stade un peu plus société. Bon, ben, tu sais, je fit dans un groupe social, je respecte les lois parce que les lois sont les lois. Puis il disait qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtaient là, au stade 4, parce que comme je pense que c'est plus simple aussi. Tu as moins besoin de réfléchir par toi-même. Quand tu es comme, bon, mais gars, il y a quelqu'un qui a mis des lois pour moi, ben, pourquoi ils ont mis, on ne sait pas trop, mais sûrement qu'ils sont là parce que c'est bon. Tu sais. Puis c'était un peu ça, la conversation que j'ai jamais eue avec mon barbier, c'était, ben tu sais, si ça existe une organisation de la santé, ça doit être bien pour une raison. Je suis comme, ouais, mais est-ce que ces gens-là pourraient se tromper aussi? Peut-être. Je veux dire, tu sais, c'est des humains comme tout le monde, ils sont dans une situation difficile comme tout le monde. Fait que c'est pas juste parce qu'ils sont dans une position d'autorité qu'il faudrait les croire, tu sais. Puis après ça, il y a où ce que j'ose espérer que je suis rendu, c'est comme stade 5-6, c'est vraiment de raisonner pour ce que tu penses qui est bon, tu sais. Puis dans l'échelle de Kohlberg, ce qu'il parle, c'est souvent, qu'il est arrivé avec un dilemme au début de « ma femme est malade,
Puis je dois aller chercher des médicaments, mais j'ai pas l'argent. Est-ce que je les vole? Est-ce que c'est éthique? Fait qu'à partir de là, vers la fin, tu vois qu'il raisonne. Il est comme, ouais, ça se peut que j'aille en prison, mais moi, je sauve ma femme. Puis, qu'est-ce que. Il y a beaucoup plus de raisonnement en arrière de ça, sachant que tu vas peut-être voler un médicament qui est à une compagnie pharmaceutique qui fait 400 milliards de profits par année. Que dans le fond, c'est pas si grave. Ouais. Puis peut-être que tu vas aller en prison, mais peut-être que c'est de quoi que tu es willing de faire pour sauver la vie d'une personne que tu aimes. Au lieu de dire, oh non, c'est la loi, fait que je vais juste. T'attends, puis tu fais rien, puis. Fait que je pense que ça. Je sais pas pourquoi je me suis rendu là, mais justement, parler du raisonnement qu'on peut avoir, puis tout dépendant où est-ce que tu te situes sur cette échelle-là, bien, je pense que tu es plus souvent à avoir des discussions ou pas. Parce que du moment qu'il y a une discussion qui va être comme sur l'illégalité ou la légalité, bien, comme il n'y a pas de discussion à avoir, c'est légal, on peut le faire, c'est illégal, on le fait. Puis, tu sais, moi, personnellement, il y a des trucs. Oui, le contraire. C'est illégal, on le fait pas, puis c'est légal, on peut le faire. Puis, tu sais, moi, en tant que. Où est-ce que je suis rendu dans mon raisonnement, bien, il y a des choses qui sont légales que je m'empêche. Parce que comme ces choses-là sont pas bonnes pour moi. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont légales que je devrais les faire. Puis, à même titre qu'il y a des choses qui sont illégales, que je suis comme, bien, moi, j'ai envie de les expérimenter, ces choses-là, parce que j'ai lu pendant des années, puis j'ai eu les témoignages de des gens qui se sont exposés à ça, puis je me suis dit, bon, ben pourquoi pas l'essayer, tu sais. Bien, puis souvent, quand tu vois c'est quoi le downside de faire une chose qui est, entre parenthèses, illégale, il n'y en a vraiment pas. Tu pourrais les mettre sur une feuille, là, les conséquences négatives, les conséquences positives, puis le positif va vraiment dominer le négatif. Puis après ça, la seule raison qui t'empêcherait de le faire, mais c'est parce qu'on t'empêche. Puis en même temps, c'est que tu peux pas. Tu sais, comme si, mettons, là, on s'en va parler, je pense, de. Je vais amener ça, là. Parler de drogue un peu. Tu sais, comme quoi qu'avant, mettons, tu sais, l'alcool, c'est légal. Le cannabis, c'était illégal, maintenant, c'est légal. Puis, tu sais, il y a des drogues qui sont utilisées comme le MDMA, qui sont utilisées pour la thérapie de couple ou syndrome post-traumatique, comme quoi que quand les gens prennent ça, ils sont vraiment plus ouverts, sont vraiment plus empathiques, puis ils ont moins tendance à s'attacher, mettons, aux sentiments négatifs qu'ils auraient pu avoir avant. Puis ça fait que souvent, une thérapie, puis avec un suivi, mettons, d'intégration, mais ils règlent des syndromes post-traumatiques comme en 6 mois. Ouais, le psilocybine aussi. Oui, tandis qu'il y a des gens qui sont sur des antidépresseurs depuis 10 ans. Puis selon ce qu'on voit, bien, c'est, mettons, les antidépresseurs, c'est légal, sauf que souvent, tu te fais dire, OK, bien, ça va être juste pour un temps. Mais finalement, tu en as tout le temps de besoin. Puis moi, c'est là que je veux orienter la discussion. C'est un drôle de mensonge, hein? Oui. Puis c'est juste de voir ça, tu sais, de voir, OK, bien, regarde, quelqu'un qui a ses antidépresseurs, il y en a pour le reste de sa vie. Puis c'est légal. Tandis que quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal va faire une session, l'intégrer, puis après ça, il va être correct pendant le reste de sa vie. Parce qu'il va avoir changé sa perception de l'événement. Puis ça revient un peu à ce qui est régi par la FDA. Pourquoi c'est légal par la FDA? Bien, c'est parce qu'ils sont capables de continuer à en vendre puis mettre des régulations dessus. Sauf que tu ne peux pas mettre des régulations sur un produit qui est naturel. Parce que c'est là, tu sais. Rendre une plante illégale dans la vie, c'est comme « Hey, t'as plus le droit de te rouler dans le gazon. » Parce que le gazon, quand tu te roules dedans, tu te sens trop bien. Je trouve ça vraiment... c'est vraiment difficile de dire comme « T'as pas accès à la nature pour te soigner. » Si tu penses que c'est la chose que tu devrais faire. Oui, puis aussi, je pense qu'il y a un argument qui pourrait, disons, défendre ce point-là, puis dire non, faut pas que ça arrive, parce que les gens vont tout le temps l'utiliser, puis là, dans quel genre de société qu'on va vivre. Mais crois-moi, quand tu essayes ça, tu n'as pas le goût d'en faire à tous les jours, là. C'est une fois, puis après ça, tu te donnes le temps d'intérioriser, puis de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience-là, qu'est-ce qu'on a voulu te montrer. Puis de quelle façon, toi, tu peux appliquer toutes ces choses-là qu'on t'a proposées. Tu n'as vraiment pas envie. Puis tu sais, tu peux vivre des choses vraiment intenses. On en avait parlé, là, qu'il y a des gens qui vont faire un type de drogue, puis ça va les amener tellement au profond en dedans d'eux, puis dans un endroit noir, tu sais, peut-être qu'ils avaient oublié, mais qui est là, puis qui, quand même, tu sais, va gérer la façon qu'ils interagissent avec le monde, puis les autres, ils ne s'en rendent pas compte. C'est comme un peu, tu es une marionnette, puis tu te rends pas compte qu'il y a quelqu'un en haut qui joue avec toi. Tu es tout le temps colérique, puis tu sais pas pourquoi. Exact. Mais là, dans cette session-là,
ben tu vas le vivre, là, puis tu vas le vivre à côté, puis la médecine va vraiment t'amener à le voir, ça. Puis ça sera sûrement pas beau, puis tu n'auras sûrement pas de fun, puis tu vas peut-être dire que c'est un bad trip, mais comme ce trip-là, il y a quand même quelque chose à t'apprendre. Puis corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense pas qu'il y ait nécessairement de bad trip, autre que vraiment juste ta façon de voir disons, cet événement-là. Ouais, c'est parce que si tu le sais pas, mettons, tu sais, comme pour avoir fumé du cannabis quand j'étais plus jeune avec des amis, c'est que tu te mets à bad tripper puis tu sais pas pourquoi. Parce que tu es dans un setup où tout le monde est censé avoir du fun puis toi, t'en as pas, tu sais. Ouais. Fait que ça se peut que ça te fasse remonter en toi certaines peurs, certaines... Puis tu sais, dans mon cas, comme de ce que je sais aujourd'hui, sûrement que j'étais en train de me poser des questions, puis je sais que c'est ça que je faisais, je me rappelle, je leur demandais, est-ce que comme je suis normal, tu sais, pourquoi tout le monde rit de moi, tu sais, pourquoi ils rient de moi? Puis ça, c'est tellement de quoi de fort, c'était moi qui étais encore en train d'agir selon ce que les autres pensent de moi. Ouais. Puis à un certain point dans ta vie, sûrement que puis ça, si tu es au stade 4 de Kohlberg, bien c'est ça que tu fais tout le temps. Tu es tout le temps en train d'agir, en bargainant avec les autres ou selon ce que les autres pensent de toi. Fait que tu n'es jamais en train de vivre ta vie vraiment pour toi, tu es en train de vivre ta vie pour l'image que tu penses que les autres ont de toi. Puis je pense que ça, puis tu sais, tu as parlé de quel genre de société dans laquelle on va vivre, bien je pense que n'importe quel essai pourrait être mieux que ce qu'on a présentement. Tu sais, rendu là, mettons, là, où il y a tellement de monde qui sont malades, anxieux, dépressifs, où que tout ça, ça fait juste grimper là, présentement, bien, je pense qu'on serait dû pour essayer quelque chose de nouveau. Puis je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui ont une tête sur les épaules qui essayent ces affaires-là, tu sais, qui essayent de rendre ces trucs-là légaux parce qu'ils ont vu les bienfaits de tout ça. Puis souvent, c'est pour en avoir discuté, l'argument, c'est comme moi, mais tu vois des choses qui sont pas vraies. Tu t'hallucines. Puis moi, aujourd'hui, je me dis, ben tu sais, qu'est-ce qui n'est pas halluciné? Parce que n'importe quel événement que tu vas vivre, là, si tu vis un traumatisme quand tu es jeune, bien, ce traumatisme-là a imprégné une expérience sur toi. Puis ça a changé ta façon de voir les choses. Fait que est-ce que tu pourrais faire une autre expérience qui changerait ta façon de voir les choses? Quand même que cette expérience-là est artificielle, entre guillemets. Parce que, je veux dire, elle est artificielle. C'est sûr que tu prends, mettons, une plante, puis à partir de là, tu vis une expérience, puis tu peux te dire que c'était artificiel puis c'était juste dans ta tête, mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas dans ta tête? Puis c'est un peu ça la question. Oui, c'est un peu ça la question. C'est qu'est-ce qui fait que cette expérience-là que j'ai vécue dans ma tête est moins valable que moi qui a vu mes parents se séparer, qui a vécu quelque chose dans ma tête, puis là, je me suis fait une image du monde dans ma tête. Comme, là, c'était un événement qui était réel, entre guillemets, mais je pense que faire une expérience avec une médecine quelconque, c'est une expérience qui est réelle aussi. Puis si tu peux apprendre puis grandir de cette expérience-là, puis régler des traumas que tu as vécu plus jeune, puis qui vont te permettre de vivre mieux, quand même que ce soit... Puis c'est ça, je pense que c'est surtout un problème de légalité puis illégalité, parce que, je veux dire, il n'y a rien... Mettons, des antidépresseurs, ça te fait changer la façon dont tu vois le monde aussi. Là. Ça joue sur ta cognition aussi. Il n'y a pas de... C'est juste une question de qui régit quoi, tu sais. Puis de savoir que peut-être que la FDA n'a pas nécessairement la santé à cœur tant que ça. Peut-être que c'est pour revenir à ce qu'on disait au début, qu'ils ont... Mais ils ont d'autres intérêts, je pense, ces gens-là. Parce que clairement, si c'était la santé, bien, peut-être qu'ils essaieraient des choses qui sont différentes. Parce que là, ce serait quoi, mettons, notre mesure pour savoir si notre société est brisée? Ben comme, ben tu sais, les gens sont corrects, ils vivent bien, ils sont pas mal, ils sont dans le confort. Ouais, mais à quel point, combien est-ce qu'il y en a qui sont comme bien juste parce que tu les tiens en vie avec certaines pilules ou des fixes extérieurs? Tu sais, ça, on le voit pas nécessairement quand on se promène dans la rue, là, à quel point justement le monde est un peu cassé. Là. Le monde ne fonctionne pas. Mais toi, tu le vois pas parce qu'on le fixe tout le temps pour toi. T'sais, on est tout le temps en train de fixer justement, hop, ça va pas trop, mais on me prend telle affaire. Tu le vois pas parce que tu veux pas, on veut pas que tu le vois. On te donne sur tes réseaux sociaux, sur les nouvelles, tout quelque chose d'extrêmement accuré. On te montre pas justement que le monde est vraiment dépressif et anxieux, que ça a grimpé depuis les dernières années. Tu connais-tu les statistiques de ça? Non. Non, moi non plus. Parce que, tu sais, ça fait pas partie de mon monde. Puis là, j'ai peur, mettons, de
de dire des choses qui ne sont pas vraies, tu sais, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus? Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Ça pourrait même nous amener là-dessus. Tu sais, on ne t'a jamais appris à respirer. Tu sais, tu fais de l'asthme, on ne t'a jamais montré à respirer. Tout ce qu'on t'a dit, c'est « Whoop, OK, là, tu t'en vas faire une crise d'asthme, pogne ça. » Mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est juste prendre conscience que, bon, ben, j'ai un pouvoir sur cette chose-là. Ça ne m'est pas comme forcé. Je peux juste m'arrêter, respirer, écouter mon cœur battre, voir que je suis encore en vie, puis revenir sur la chose la plus simple, puis la plus, disons, qui peut m'amener à vraiment vivre une expérience de bliss, là, de sacrée, là, ta respiration. Tu sais? J'écoutais un podcast avec Ben Greenfield hier, puis il parlait de justement que les gens qui étaient moins anxieux avaient une plus grande tolérance au CO2. Puis c'était directement lié avec leur respiration, en fait. Tu sais, si tu respires constamment par ta bouche, bien, tu expires tout le temps beaucoup de CO2, fait que tu n'es jamais tolérant à ce CO2-là. Puis juste le fait, en fait, tu es moins performant aussi. Parce que quand tu respires par ton nez, bien, ce que ça fait, c'est que ça garde plus de CO2 en dedans de toi. Puis quand tu as plus de CO2 en dedans de toi, bien, ça permet l'échange gazeux de l'oxygène de ton sang jusqu'à tes muscles plus facilement. Parce que tu as besoin d'une certaine quantité de CO2 pour que ton corps allume et fasse comme « OK, on envoie de l'oxygène. Ouais. » Puis à partir de là, dans ce podcast-là, il faisait respirer du CO2 aux gens. En fait, c'est exposure therapy. Il donnait du CO2 aux gens, faisait respirer pour que les gens paniquent. Puis pour qu'ils sentent qu'il manque d'air. Oui. Puis dans un contexte, mettons, safe, il était comme, OK, tu sais, garde là, tu es en train de paniquer, reprends, respire, tu sais. Ouais. Puis le gars qui est allé pratiquer ça, bien lui, c'était quelqu'un qui faisait la respiration de Wim Hof, puis il jouait beaucoup avec sa respiration, puis il était vraiment à l'aise avec ça. Puis quand ils ont donné le CO2, bien lui, il tripait. Il était genre comme, fuck, c'est hot, là. Tu sais, c'est vraiment ce que je ressens quand je fais mes respirations. Fait que là, il s'est mis comme à genre faire ses respirations, puis s'amener dans un état qui s'amène naturellement à lui, tu sais. Puis le gars était genre fasciné, il était genre, tu sais, d'habitude, on donne 3 pushs, mettons, de CO2 en 1 heure aux gens parce qu'ils paniquent, tu sais. Puis lui, il en a pris 11 parce qu'il était comme, tu sais, ça m'amène dans un état que j'aime ça aller là, genre justement pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet état-là. Sauf que si toi, tu es la personne anxieuse qui n'est pas habituée de gérer cette anxiété-là, puis qui est tout le temps un moyen externe de la gérer, puis tu sais pas que si tu fais juste comme te pratiquer à respirer par ton nez, tu vas devenir plus tolérant au CO2. Puis quand tu vas être anxieux, bien, tu peux te ramener juste avec ta respiration. Bien, c'est sûr que tu fais confiance à un ajustement, à une petite pompe ou à quoi que ce soit qui est autre que toi, parce qu'on ne t'a jamais dit, on ne t'a jamais ouvert cette porte-là sur tout le pouvoir que tu avais en dedans de toi et sur toi. Peut-être parce que les gens se disent, ben je veux pas être la personne qui a dit à cette personne-là de respirer, mettons, puis il t'est arrivé une flagosse puis ça n'a pas fonctionné. C'est parce que, je sais pas, là, X raison. Peut-être que tu veux pas être cette personne-là, puis là tu dis, bon ben, je vais me rattraper en donnant ça, puis au moins, tu sais, je vais avoir fait la bonne chose. Je vais y avoir donné quelque chose, puis après ça, bon ben, c'est de son ressort. Bien, c'est que je vais avoir fait la bonne chose, c'est que je vais avoir fait qu'est-ce qu'on m'a dit de faire. Parce que c'est ça aussi, je pense que, comme je disais, ils ont certaines obligations, puis comme quand tu vas te faire traiter, bien, si tu n'as pas le traitement qui est convenu par l'établissement, bien, tu pourrais peut-être te faire poursuivre ou je sais pas quoi, parce que tu n'as pas traité de la façon qu'on doit traiter. Selon, quand il arrive, bon, ben, OK, tu fais ça. Fait que tu n'as pas suivi le protocole, fait que d'un sens, ben c'est sûr que tu es plus à risque de poursuite, tu sais. Puis je me rappelle un peu c'était quoi que je lisais, mais c'était genre des médecins, justement, qui guérissaient le monde avec des trucs qui étaient unorthodoxes, mettons, qui sortaient un peu de la normale. Puis, comme il se faisait taper ses doigts, là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à guérir le monde, là? Genre, c'est pas ça qu'on fait d'habitude. Puis comme, non, c'est pas ça qu'on fait d'habitude, mais tu sais, ça marche, ça les aide. Ouais, mais c'est pas le protocole. Je suis comme, OK, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ce qui me fait peur un peu dans ce qu'on vit présentement, c'est justement ce niveau de pensée-là de suivre les règles, tu sais. De savoir que si on suit les règles parfaites, c'est correct, on est une bonne personne. Mais je pense que les règles, c'est surtout une ligne directive, tu sais.
que justement, tu te fais enseigner tout le long de ton enfance, puis éventuellement, ben c'est un peu comme ici. Tu sais, quand quelqu'un vient s'entraîner, mais regarde, on te donne une boîte là, dans laquelle jouer là, avec tes amis, là, parce qu'on veut pas que tu ailles courir dans la rue. Puis après ça, bon, ben, tu sais, même que tu vieillisses, ben, tu feras ton choix. Là, tu vas être capable d'aller traverser la rue parce que tu vas avoir appris que c'était dangereux. Tu peux y aller. C'est pas interdit. Sauf qu'il y a des risques. Puis fais juste être conscient des risques. Puis souvent, c'est que les risques sont tellement faibles, c'est tellement juste des risques perçus que. Mais tu sais, comme c'est une vraiment belle comparaison, de te dire, tu sais, on t'a appris comment traverser la rue, il y a des dangers, mais tu peux le faire. Mais c'est sûr que tu risques de te faire écraser. Mais tu sais qu'il faut que tu regardes de droite à gauche, peu importe. Puis après ça, quand il n'y a pas de voiture, tu peux traverser puis aller explorer le monde différemment. Tu sais, c'est vraiment une belle métaphore pour la vie, là. Tu sais, on t'a appris quelque chose, tu la mets en application puis tu y vas. Parce que si, admettons, je te disais, la rue, c'est ultra dangereux, il ne faut jamais que tu mettes un pied dans la rue, tu peux en mourir, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver, il y a des affaires bruyantes, ça peut te rouler dessus, ça va te faire mal. Tu vas toujours rester du côté de ton quartier puis tu ne vas jamais rien faire, tu sais. Tu ne vas jamais rien faire. Juste parce que, avec ce qu'on t'a inculqué, puis toi, tu n'as jamais voulu voir, est-ce que c'est vrai ce qu'ils me disent? T'sais, est-ce que c'est vrai? T'sais, est-ce que je vais vraiment, comme, dès que je mets un pied dans la rue, je vais me faire rouler dessus? T'sais, non. Ouais. Puis ça, c'est ces questions-là aussi, là, justement, d'explorer le monde, puis juste avoir cette curiosité-là, puis avoir. Je sais pas quel mot utiliser, là, mais de se dire pourquoi on est là, tu sais. Parce que juste comme si tu définis pourquoi tu es là, ça va changer tout le reste de tes actions. Tu sais, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Tu sais, ça te fascine pas, toi, que. Ben, toi, oui, mais qu'on soit sur une planète, dans un univers, dans des galaxies, des billions de galaxies, je suis comme. C'est fucké, là. Genre. Puis je comprends qu'il y en a du monde qui sont comme pas de temps à perdre à s'arrêter à penser à ça, mais je suis comme. Pas de temps à perdre à t'arrêter à penser à ça, mais on travaille 10 heures par jour. C'est juste que tu n'as plus d'énergie à mettre à penser là-dedans. Parce que si tu t'arrêtais et tu pensais à ça, peut-être que tu verrais que ce que tu fais présentement, ça fait moins de sens. Puis je pense que c'est ça qu'on a peur qui arrive, c'est que présentement, notre vie fait moindrement de sens parce qu'on a une certaine certitude, on a notre travail qui est stable, on a comme les heures auxquelles on mange, c'est stable, on a créé une routine, puis je pense qu'il faut une certaine stabilité. Mais pour pouvoir mettre le pied dans le chaos, puis genre aller voir qu'est-ce qui se passe, puis dire OK, bon, mais j'ai vu, mais là, je reviens justement à cette stabilité-là. Sortir, avoir peur un peu, revenir à la maison, faire comme oh, OK, tu sais, on est bien ici, parfait. Puis tu sais, à un moment donné, ça te repogne, puis tu y retournes, là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à explorer. Puis tu sais, à partir de là, ben comme la phrase de tantôt de Daniel Schwarzenberger, ben, tu sais, ton monde devient de moins en moins certain. Puis, ben, tu grandis là-dedans. Au lieu que ton monde vienne de plus en plus certain, mais que tu t'éloignes de plus en plus de la vérité. Fait que je pense que, mettons, ce qui est à base, ces grandes questions-là, pour moi, elles sont vraiment importantes. Là. Parce qu'ils vont définir ce que je fais dans ma vie, ils vont définir pourquoi je stresse pas. T'sais, qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps heureux? Bon, mais qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps heureux? C'est que ben, j'ai 30 ans puis j'ai l'impression que ça passe en claquant des doigts. T'sais. Fait que je vois pas pourquoi je serais de mauvaise humeur une journée ou d'une autre. Ça m'arrive, moi aussi, j'ai des mauvaises journées. Là. Mais comme j'ai pas envie de vivre cette vie-là de mauvaise humeur. Puis j'ai pris conscience que mon corps était tellement précieux, puis ce qu'on vivait, c'était tellement précieux, qu'on avait des sens, tu sais, que c'est une grosse chance là, qu'on a de pouvoir justement explorer le monde avec nos sens. Mais il ne faut pas exagérer non plus, tu sais. Faut pas juste être à une place où on est tout le temps en train d'indulger puis exciter nos sens. Ils ne sont pas faits pour ça, ils sont faits pour explorer le monde. Même sinon, si tu finis par juste indulger dans tes sens, ben, tu seras plus émerveillé par la beauté du ciel qu'on parlait tantôt. T'sais. Tu vas tout le temps être à la recherche de quelque chose que tu peux ressentir vite. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu vas ressentir vite ou que tu vas ressentir. C'est pas un fixe extérieur, c'est vraiment toi qui regarde en haut puis qui se dit « wow ».
ça finit là. Puis, tout est intérieur. Là. C'est tout toi qui as créé ça. C'est tout toi qui as créé, disons, l'émerveillement. C'est pas quelque chose qui t'a amené à cet émerveillement-là. C'est juste de voir ta nature humaine. Puis, encore une fois, c'est peut-être un sens, tu sais, la capacité qu'on a à pouvoir juste extrapoler, à penser, à s'émerveiller de la création de tout ça, tu sais. Ça, si tu es tout le temps à la recherche de choses tangibles, ben tu te prives justement de beauté subtile comme ce qui nous regarde tout le temps en haut, là. C'est là, puis c'est tellement... Tu sais, les Grecs, ils étaient émerveillés par le ciel, là. Galilée, là, c'est un des premiers à avoir... c'est lui qui a dit que la Terre était sûrement ronde, ou tu sais, juste puis qui a tourné autour du Soleil, juste par rapport à lui, son observation de ça. Là. Imagine, tu n'as aucun outil autre peut-être qu'une bouteille dans une bouteille dans une bouteille pour t'aider à voir là-bas, tu sais. Puis tu arrives à faire des statements qui sont vraiment audacieux parce que toi, tu as tellement observé en haut puis ça te fascinait tellement que tu arrives à le comprendre d'une façon vraiment différente. Tu sais, juste de te dire que ces gens-là, il n'y avait pas nécessairement de lampadaire, il n'y avait rien, mais comme il y avait le ciel, puis ils s'éclairaient à l'intérieur avec ce qu'ils voyaient vraiment, tu sais. Puis tu sais, il y avait tellement moins de technologie que nous, mettons. Puis ils étaient capables de faire tellement plus, tu sais, juste en faisant des calculs sur une feuille. C'est débile. C'est tout ce qu'on pourrait faire avec toute la technologie qu'on a. Là. Facilement. Sauf que on est pris dedans. Tu sais, on est pris justement à nos sens, mais tu sais, quand on swipe, ben là, on est excité un petit peu parce qu'on a trouvé quelque... Puis tu sais, c'est ça, là. C'est au lieu de le faire dans le vrai monde, mettons, trouver quelque chose qui te passionne, puis être tombé sur quelque chose, faire comme « Hey, ça, là, cette expérience-là, c'était vraiment fou, ça a changé ma vision du monde. » Ben là, on te la donne sur ton écran, tu sais. Quand tu swipes Instagram, puis là, tu sais, tu le fais, là. Puis là, à un moment donné, wow! Tu cliques 2 fois avec ton pouce, puis t'es comme « Oh, celle-là, je l'aimais. » Puis là, tu continues. C'est genre une micro expérience là, qui est juste assez pour te garder là-dessus. Là. Puis juste assez pour que ton focus reste là, ton attention reste là, puis que tu n'ailles pas regarder ailleurs. Là, pour pas que tu te mettes à poser des trop grandes questions. Parce que si tu te mets à poser des grandes questions, tu vas shaker le globe au complet. Ouais. Puis l'idée, c'est de te garder là, puis de te dire que de vivre des expériences qui sont ultra intenses, puis qui pourraient shaker ta façon de voir le monde, mais ça, c'est dangereux. Oui. De t'en tenir à tes petits... tes petites sucreries. Ouais. Puis tu sais, c'est ça aussi, c'est quoi le... Voyons, pas vivre la vie, là, mais genre profiter de la vie, tu sais. Comme, c'est quoi ta définition à toi de profiter de la vie, tu sais? Comme, je pense que c'est le genre de questions à laquelle il faut réfléchir aussi, là. Parce qu'il y en a que profiter de la vie, ça va être justement, tu sais, vivre comme s'ils allaient mourir demain, mais comme ils accélèrent le temps où ils vont mourir aussi, parce qu'ils sont tellement en train d'indulger dans leur plaisir, dans leur sens, puis ça devient une addiction un peu. Ça fait comme, tu sais, j'ai eu ce feeling-là, j'ai envie de l'avoir encore. Puis là, c'est facile, c'est à un clic, c'est à un appel téléphonique, c'est là, c'est au coin de ta rue, là, tu peux l'avoir tout le temps, puis indulger dans cette expérience-là. Puis tout le temps en essayant de pourchasser, mettons, le sentiment que tu as eu la première fois que tu l'as découvert. Tu sais, ça revient jamais. Ce que tu te rappelles tout le temps, c'est juste ta première expérience. T'sais. Combien de personnes dans les groupes de nutrition, quand tu veux changer, mettons, leur déjeuner ou quoi, c'est comme, ben tu sais, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle ce que je mangeais avec ma mère, j'ai de la misère à le changer. Je suis comme, ouais, mais la seule chose que tu te rappelles, c'est l'expérience. Ouais. Ça fait que quand tu manges ça, tu te rappelles l'expérience. Mais tu sais, si tu changeais un petit peu, puis tu es comme, mais gars, je peux me rappeler ce moment-là sans avoir de trigger. Ouais. Ou je peux juste appeler ma mère, ou je peux comme aller avec. Puis arrêter de vivre un peu dans ces souvenirs-là du passé, savoir que ça, c'est tout le temps toi qui les ranime. Puis tu pourrais avoir des meilleurs moments comme là, présentement, si tu n'étais pas si attaché au passé. Bien, tu vois, ça te garde accroché. Puis c'est vraiment poche là, de te dire ça. Là. Mais ce moment-là, ce souvenir-là te laisse... En fait, te garde... Je ne sais pas quel verbe prendre, mais te garde sur ta médiocrité. En fait, parce que toi,
ça te rappelle des bons souvenirs, cette tranche de pain-là, par exemple, ben tu restes coincé dans la médiocrité. Puis c'est vraiment poche. C'est sûrement pour ça que tu ne veux pas le laisser aller. Là. Parce que c'est le contraire. En fait, tu as associé le pain, mettons, avec ce sentiment de bien-être-là, qui te rappelle finalement ta mère, puis qui te garde finalement, qui t'empêche d'évoluer. Fait que tu restes coincé dans la médiocrité à cause du pain et non pas à cause du sentiment que tu aimes ta mère. Donc, je sais pas si tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Je comprends. Puis c'est l'utilisation du mot médiocrité. Là, pour moi, c'est juste rester coincé dans le passé. C'est comme tu t'empêches de vivre des nouvelles expériences, tu t'empêches de t'ouvrir sur un monde nouveau, puis de savoir aussi qu'à chaque jour que tu te lèves, tu es un peu une nouvelle personne. Là. Fait que c'est toi qui fais le choix d'entretenir la personne que tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu hier, puis avant hier, puis avant hier. Parce que cette personne-là là, est nouvelle à chaque 7 ans. Là. Il n'y a aucune cellule dans ton corps qui est la même, mais il y a juste ton ego qui te garde là puis qui te dit non, tu es cette personne-là. Tu as vécu ces expériences-là, ils t'ont emmené là, puis aujourd'hui on fait ça parce que ça nous a gardé en vie pendant 30 ans. Sauf qu'il n'y a pas une journée que tu ne peux pas changer la vie que tu es en train de vivre. Puis il n'y a pas une journée que tu ne peux pas faire des choix différents, puis il n'y a pas une journée que tu ne peux pas dire « OK, bon, mais parfait, c'est aujourd'hui que j'explore. » Mais sauf que si tu te gardes tout le temps avec des bons souvenirs du passé, puis c'est tes bons souvenirs du passé qui fait que tu apprécies ton présent présentement, parce que ce que tu fais présentement, tu n'aimes pas ça, mais là, ça devient un problème. Moi, c'est pour ça, là, mon mot médiocrité, comme tu restes accroché à ça. Tu refuses d'aller vers l'avant parce que justement, tu as ton petit sentiment qui, ici, ça te garde là. C'est un peu, je relie cette médiocrité-là avec les microdoses de dopamine qu'on t'envoie quand tu swipes, quand tu aimes quelque chose, quand on te montre quelque chose que tu veux voir. Mais on te laisse là. Puis c'est facile de vivre une vie de médiocrité, puis de microdoses de semi-joie, parce que... c'est des microdoses de plaisir. C'est pas de la joie, parce que c'est... Si tu étais comme... Je pense que de la joie, ça vient vraiment dans le dedans. Puis si tu étais comme tout le temps là, tu n'aurais pas besoin justement de ces petits plaisirs-là. Une fois de temps en temps, tu peux faire comme, oui, on va vivre une expérience. Mais sauf que, si tu es tout le temps en train d'indulger sans nécessairement qu'il y ait l'expérience, juste parce que tu pourchasses une expérience, ça, c'est différent. Ouais. Puis, pour moi, ça me fait juste penser parce que, en fait, hier, c'était une expérience. C'était une journée, mais tu peux le voir aussi comme une sacrée expérience. Puis pour moi, hier, c'en était une, de voir que les choses que j'ai faites, c'est en train de... ça se stack. C'est rien, là, une journée, là. Mais ça se stack. Ça s'empile. Ça s'empile. Puis dans peut-être comme 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, comme j'aime bien mieux me dire que ce que j'ai commencé il y a 2 ans, ça me sert maintenant, puis que ça, c'est une source pour moi de joie, que de me dire, comme j'aurais pu aussi prendre tout le temps que j'ai investi, mettons, par exemple, dans l'apiculture, puis j'aurais pu juste ne rien faire avec ça parce que me dire que je n'ai pas le temps de faire ça. Mais parce que, il y a quelques années, je me suis dit, non, c'est important pour moi, je pense, parce que je n'ai jamais fait, c'est un guess, de te lancer là-dedans, de ne pas savoir ce que tu fais, d'avoir vraiment tous les risques qui viennent avec te lancer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle passion, puis de dire, comme je le fais là, jour 1. Jour 1, puis après ça, je vois. Encore une fois, positif, négatif, OK, j'ai clairement plus de positif que de négatif, pourquoi je ne le fais pas? Après ça, c'est tes raisons, mais moi, j'ai décidé de le faire, puis de maintenant voir qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant d'avoir pris cette décision-là. La personne de là 3 ans ou 4 ans qui a dit « Je connais rien à ça, mais je me lance. » J'essaye parce que ça me parle depuis très, très longtemps. Puis de voir que hier, j'étais là, puis de faire les choses bien, d'agir. Hier, pour moi, ça aurait été vraiment plus facile de juste rien faire. Il faisait chaud, j'avais peur, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais trouver, j'étais angoissé. Agir, c'était juste ça. J'étais tellement anxieux à l'idée d'aller voir les abeilles parce que ça faisait plusieurs jours où est-ce que je ne pouvais pas y aller. Puis là, l'anxiété se bâtissait, puis je me disais « Ah merde, comme il aurait fallu que j'y aille 3 jours, puis là, je ne peux pas y aller encore aujourd'hui, nanana. »
Jusqu'à temps que je me dise, aujourd'hui, on prend le temps, on met tout ça à glace, puis on y va. Puis, j'en ai déjà parlé, mais je vis des expériences carrément incroyables là-bas. Là. Tu sais, juste d'être un avec la nature, juste de me retrouver à être entouré d'un monde qui n'est pas le mien un petit peu, mais dans lequel je m'incruste puis qu'on m'accepte. C'est tellement puissant comme sentiment. Puis de voir que c'est ça, c'est moi qui a fait le choix à un moment donné d'investir du temps là-dedans. D'investir du temps puis de me dire, présentement, je vis du stress ou c'est exigeant, mais sur le long terme, comme je suis en train de bâtir la personne que je veux devenir. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus important que de se trouver peut-être des choses dans lesquelles tu es willing d'investir de l'énergie. Tu sais, on en parlait tantôt sur le lactate, comme c'est en bougeant que tu crées de l'énergie. Attends pas, comme go, mets-toi en mouvement, fais les actions, puis là, ben, tu vas voir, il va y avoir des choses qui sont magnifiques qui vont se produire. Mais si tu es tout le temps là à attendre que tu aies de l'énergie ou à attendre l'opportunité parfaite ou à attendre qu'on te tende la main puis qu'on y aille pour toi, tu ne feras rien dans ta vie. Tu sais, je pense que tout ça, mettons, tu l'as dit, là, mais ça part que tu as envie de développer la personne que tu es. Tu sais, quelqu'un qui voit pas, mettons, son cheminement personnel ou l'importance de se développer soi-même, va peut-être pas aller poser ses actions. Puis c'est pour ça que d'être capable de se poser des grandes questions puis de justement définir pourquoi tu es là, comme ça peut t'aider à faire ces choix-là. Parce que moi aussi, hier, j'étais en train de me rappeler, tu sais, que il y a quelques années, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, tu sais. Puis je regardais qu'est-ce que je lisais ces temps-ci, là, puis je suis comme, c'est tellement pas ça, précisément, sauf que ça m'aide à me comprendre. C'est de lire de la physique, ça m'aide à comprendre le monde, fait que ça m'aide à me comprendre. Je lis des livres que j'aurais pas compris il y a 6 ans. Ben, puis même encore aujourd'hui, ces livres-là, pas tant que ça non plus. Mais tu sais, ce que tu as dit là, je lis des livres qui m'aident à mieux saisir de quoi le monde est fait, puis ça m'aide à mieux me comprendre moi. C'est tellement puissant, puis c'est tellement pour ça qu'on est attiré vers n'importe quel genre de livre qui vont pouvoir t'en apprendre davantage sur un sujet qui pique ta curiosité. Oui, puis c'est ça, c'est peu importe c'est quoi le sujet, c'est qu'à un moment donné, tu finis par être attiré par quelque chose. C'est comme, bon, mais tu sais, je suis attiré par ça, je vais y aller. Au lieu de faire comme, je suis attiré par ça, pourquoi je suis attiré par ça? Moi, ce que j'aime d'habitude, c'est ça. Puis là, tu retournes vers ce que tu aimes, vers ce que tu connais. Au lieu de juste te laisser aller, puis je pense que c'est une capacité aussi d'avoir à faire confiance. Tu sais, quand tu as commencé ça, il y a 4 ans, tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. Sauf que là, après 4 ans, tu peux dire que cette expérience-là, elle m'a apporté tellement. Fait que tu as bien plus tendance à aller vers d'autres expériences que tu es comme, bon, tu sais, je sais pas ce que ça va m'apporter. Peu importe. En autant que j'apprenne à me connaître là-dedans, puis la journée où j'apprends plus à me connaître puis je l'apprécie plus, ben tu sais, c'est fini, tu sais. Sauf que ça se finirait pas de même, tu sais. Tu vas te dire, bon, ben qu'est-ce qui fait que j'aime plus ça, tu sais. Puis là, tu vas voir que il y a peut-être un peu du monde, il y a peut-être un petit peu de toi. Est-ce que tu peux continuer un peu plus longtemps puis développer comme de la résilience? Est-ce que c'est juste... Tu vas trouver des solutions à ça. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment complexe. T'sais. Il y a beaucoup de paliers à ces réflexions-là, mais je pense que tout part d'une idée à la base, de savoir pourquoi tu es là. Si je suis là pour me développer moi-même, bon, ben je suis ouvert. That's it. Mais si je suis là pour me protéger moi-même, je suis fermé. Protéger ce que je pense que je suis. Oui. Ce qu'on m'a dit que j'étais. Tout ça. Oui. Ben, ça peut clairement juste te garder dans... Ben, j'ai encore ce mot-là. Là. La médiocrité. Là. Il faut arrêter de se dire que c'est correct. Puis tu peux investir 1 minute dans... swiper de gauche à droite, ou tu peux investir 1 minute dans quelque chose qui va vraiment compter. Puis là, tu vois peut-être pas l'effet que ça a, mais au long terme, tu vas le sentir. Puis j'ai pas l'impression non plus qu'on ça prend pas bien plus d'énergie finalement. Comme swiper 1 minute que de te mettre en action pendant 1 minute pour faire quelque chose qui vaut vraiment le coup. Tu vois, moi, ça me fait penser à ce que Daniel disait tu sais, parce que j'aimerais ça qu'on finisse avec quelque chose que les gens peuvent faire, tu sais, pour
je sais même plus de quoi qu'on parlait au début, mais tu sais, pour faire du sens un peu, tu sais, du monde dans lequel tu vis, tu sais, parce que là, quand c'est vraiment incertain, puis comme tout s'écroule un peu autour, puis il te reste juste une certitude, ben, tu sais, comment tu fais pour faire du sens de ce qui se passe autour de toi? Puis je pense que comment faire du sens, c'est en commençant à avoir des discussions honnêtes. Tu sais. Ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment avoir une discussion honnête. Tu sais. Trouver des gens avec qui tu peux parler, puis qui vont te le dire là, si tu es en train de les bullshiter ou de bullshiter toi-même. Tu sais. De te mettre tes propres limites, puis faire comme « Hey, ce que tu dis, là, tu sais, ça fait pas de sens. Tu es juste en train de te trouver des excuses. » Puis je pense que ça, cette honnêteté-là envers les autres, puis envers soi, c'est vraiment ce qui va nous faire avancer, d'avoir ces conversations difficiles. Qui peuvent justement shaker ta façon de voir le monde. Il y a quelqu'un qui m'avait juste ouvert à pas une philosophie, mais comme la façon de voir tes amis différemment. S'il y a quelqu'un qui t'aime vraiment, ben tu vas être d'accord pour qu'une fois de temps en temps, tu t'assoies avec lui et qu'il te dise tes 4 vérités. Là. Parce que c'est important pour moi, puis comme on écrit sur une feuille comme je vais t'aimer quand même après. Là. Mais là, comme aujourd'hui, il faut que tu me dises qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais faire que moi je ne vois pas. Peut-être qu'il y a un blind spot, toi tu arrives à le voir avec ta perception du monde, mais moi je le vois pas. Mais il faut que tu me le dises. Puis je pense qu'il faut être willing d'avoir ces discussions qui sont ultra inconfortables là, mais qui vont t'amener à sûrement voir après 1 heure, 2 heures, 3 heures, une discussion, bien juste à sortir de là puis en étant une personne qui est complètement différente. Au début, je pense qu'on voulait aborder ce podcast-là en parlant de choses qui, pour nous, étaient coulées dans le béton, puis c'est ça. Le lactate, la respiration, le mouvement, tout ça dans des boîtes, puis dans des choses dans lesquelles on est sûr et certain, c'est ça. Puis là, ben, on voulait juste un petit peu défaire ces idées préconçues-là, puis nous dire, bien, il y a peut-être autre chose, blind spot, il y en a un petit peu partout. Puis si tu peux le faire avec des gens avec qui tu côtoies, que tu côtoies, disons, occasionnellement, souvent, bien là, ça peut juste t'amener à justement voir le monde complètement d'une autre couleur. En fait, ça va peut-être arriver à voir la couleur rouge finalement. C'est pas... faut pas s'attendre à ce que ce soit facile non plus, je pense. Parce que c'est un peu ça qu'on parle souvent aussi dans le sens de la résilience. C'est pas facile de développer de la résilience, mais c'est beaucoup plus facile en bout de ligne comme être assez fort pour faire ce que tu as envie de faire. Que te faire écraser, mettons, par le monde. Puis de tenir pour toi ce que tu crois. Puis d'avoir tes propres idées, de faire comme moi. Moi, je suis arrivé à cette conclusion-là, puis aujourd'hui, ben, c'est pour ça que je fais ces choix-là. Puis c'est d'être capable de choisir par toi-même, puis juste être un peu plus maître de ta vie. Savoir, ben, comme ça me fait penser à Phil un peu, de juste vivre comme je l'entends, Puis vivre librement, puis c'est pas nécessairement, c'est pas genre j'ai envie que ce soit l'anarchie, non, c'est juste que, comme je suis ici, je suis un être humain unique, ben j'ai une façon sûrement qui est un peu unique de vivre. Puis à partir de là, ben est-ce que je peux la vivre sans que ça... Peut-être que ça va inspirer du monde d'un côté, peut-être que ça va en choquer du monde d'un côté, peut-être que ça va forcer une discussion, peu importe quoi. Mais juste de vivre à sa façon, puis sans que ça cause de mal à personne, du moins ça. Ouais. Une des dernières fois où est-ce que j'étais allé, j'ai passé du temps avec Phil, il m'avait fait une belle analogie de lui avec un chevreuil. OK. Puis là, il me disait, tu sais, moi, je suis un peu comme un chevreuil, tu sais. Je vais comme arriver, puis là, je vais repartir, tu sais. Puis là, je vais te montrer qu'il y a quelque chose de fabuleux, tu sais, check, ça existe, puis là, bam, puis là, il va repartir, tu sais. Puis c'est vraiment comme ça qu'il se décrivait, puis je le voyais tellement de même. Juste, hey, checker les gars, bam, je suis là, puis là, paf. Puis tu sais, je suis plus là, puis tu sais, vous avez comme changé votre façon de voir le monde un peu. Puis là, à toutes les fois que j'écris, ben comme j'envoie l'émoticône, c'est ça? Ouais. En tout cas, le bonhomme, tu sais, du chevreuil, là. Genre, je le vois clairement comme ça, puis tu sais, quand c'est un chevreuil, tu le vois, boum, tu sais, il te regarde, par ça, flou, et tu le vois plus, il est reparti, tu sais. Puis tout doucement,
comme sans t'avoir poussé, sans t'avoir pas chamboulé, mais forcé. Tu sais, c'est juste, il y a quelque chose qui existe, je te le montre, tu sautes, tu y vas par toi-même, bam, tu l'as fait toi-même. Tu sais, j'étais là, mais je t'ai juste montré, tu l'as accompli 100% par toi, tu sais. Puis c'est quelque chose que je trouvais, wow, c'est vraiment bon. C'est une belle façon de... Ben, je pense que ça pourrait être un peu ça, notre rôle à tout le monde. Juste de... Qu'ensemble, on se dit « Hey, il y a de l'information là, ça m'a aidé. » Bon, ben parfait, tu peux la lire. That's it. Tu sais, sans insister le monde à faire ces choses-là. Forcé. Juste faire comme « Hey, on l'a fait, ça nous a aidé. Voici ce qu'on a fait. » Puis tu sais, je pense qu'en bout de ligne, c'est la seule chose qu'on peut faire vraiment. Tu sais, on peut orienter les gens vers les choses qu'on connaît, puis qu'eux ne connaissent pas. Puis à partir de là, ben, le monde peut faire la même chose pour nous, nous orienter vers des trucs qu'on ne connaît pas, qui vont changer notre monde. Puis après ça, ben, comme ça brasse tout, puis on a une discussion différente, puis c'est ça, à l'infini. Là. Ouais. Puis tu sais, mené par l'exemple aussi. Parce que si, disons, tu es là, tu montres quelque chose, mais tu le fais pas toi-même, ça n'a aucun poids, ça n'a aucune force. Mais si tu le fais, puis là, tu l'as intériorisé, c'est en dedans de toi, mais tu le montres, là, les gens vont comme « Ah ouais, genre cette personne-là, tu sais, elle fait telle chose, puis elle le fait vraiment, puis ça lui a apporté telle chose, bien là, je vais aller voir. C'est un peu qu'est-ce qu'on parlait avec Julien, tu sais, si on n'est jamais allé aussi loin dans nos exercices, tu sais, ben comment tu peux savoir la personne, elle est rendue, tu sais. Ouais. Peut-être rendue plus loin que toi, puis tu n'es pas capable de le voir, juste parce que tu sais pas ce qu'elle ressent présentement. Mais si tu l'as déjà ressenti, puis tu vas voir qu'elle est à terre, puis qu'elle vit ses émotions, puis tu fais juste un signe de tête, puis c'est assez, tu sais, juste comme je vois qu'elle est en train de vivre, that's it. Ouais. Puis si tu ne l'as jamais vécu, ça, tu vas sûrement aller voir la personne. Ouais. Elle est à terre. La personne est à terre, elle est comme, elle vit ses choses, et ça, exactement. Fœtus, c'est pas le temps, là, elle n'a pas envie, puis là, toi, tu es juste là, puis là, tu veux le point, puis là, la personne, elle va te le donner, mais ouais, ça me frappe tout le temps. Tu la prives de ce moment-là où est-ce qu'elle a travaillé, en fait, toute sa vie pour arriver là, mais spécialement comme la dernière heure où est-ce qu'elle était extrêmement exigeante. Puis là, nous, on vient là juste interrompre cette belle prise de conscience-là. Parce que c'est pas dans notre monde à nous. On n'a aucune idée que ça existe. T'sais. On voit pas encore ça. Si vous voulez vous ouvrir à un monde d'expérience, ben, venez vous rendre visite à la Forge, on est ouvert. Puis c'est ce qu'on fait à tous les jours, on crée des expériences pour vraiment bâtir les humains qu'on est, puis on vous transfère ces petites connaissances-là pour vous permettre de faire pareil. Puis si jamais vous aimez nos conversations, ben, laissez-nous le savoir peut-être en nous suivant sur notre page, en nous suivant en cliquant sur la cloche. Puis, Non, la cloche, ça, c'est les notifications. Ben aussi, faites-vous notifier. Oui, bing, sur votre téléphone. Fait que si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus, ben écrivez-nous, puis écrivez-nous aussi savoir si jamais vous avez envie qu'on teste des trucs. Parce que souvent, on se laisse aller dans notre intuition vers qu'est-ce qu'on a envie de tester, mais on est conscient qu'on ne voit pas tout aussi, puis peut-être qu'il y a des expériences merveilleuses qui n'ont pas encore été dans notre champ de vision. Ouais, ou des sujets qu'on a peut-être touchés il y a 35 podcasts maintenant, tu sais. Puis on a touché au début, puis que vous aimeriez qu'on fasse peut-être un refresh là-dessus parce qu'on a des nouvelles connaissances, bien, ça pourrait être une bonne chose aussi. Ouais. Nice. Ciao.